l'assurance d'être bien conseillé. Urgence vous est présentée par Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Bonjour. Docteur Rimbaud, vous vous attendez pas avant une semaine? Il y a combien de nouveaux cas en attente? 9. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je travaille. Écoutez, je savais que vous étiez passionné par la chirurgie, mais là, dans les circonstances, c'est plus de la passion, là. C'est de l'obsession. 3 jours de déprime, ça suffit. De toute façon, ça me donne quoi, là, de broyer du noir dans mon lit? On a besoin de moi ici. Puis transplanter le cœur d'une amie. Vous auriez dû laisser Tremblay et faire l'intervention rendue ici. Ça, c'est ma décision. Vous venez prendre un café avec moi? Vous savez qu'on a eu des nouvelles directives? Ah oui, lesquelles? Bah, vous auriez de nouveaux cas en attente. La direction générale met en alerte une équipe prête à fonctionner 24 heures sur 24. Ils ont finalement compris. Oui, ça me plaît à moi aussi. Mais c'est inhabituel comme réaction, ça. Il y a quelque chose qui se passe à Québec. Mais comment vous le savez? À l'hôpital, c'est comme un cœur. Quand l'administration se met à faire des pontages pour que le sang passe, c'est parce qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare. Tu peux pas aller à la réunion des partiels? Si on le permet, je juste en 4 heures. Tu devrais aller manger dans la salle à café. J'ai toujours faim. Il va falloir que tu me fasses faire de l'overtime pour nourrir mon sportif. Ça va coûter cher d'épicerie. Ça se passe comment? Mon propriétaire m'a donné 1 mois de sursis. Mais j'arrive pas. Je suis inquiète pour après la course. J'ai mal à la tête. Puis, je suis étourdi. Bon, écoute, Marcel. On peut pas te faire déjeuner à chaque fois que tu t'endors dans une entrée de garage. Bon, tu prends ça, puis on veut plus te voir, OK? Quand je suis malade, t'es obligé de me prendre. C'est ça. Allez, bonjour tout le monde. Bon, venez avec moi, mon petit Marcel. J'aimerais ça l'haïr. Ça ferait moins mal. OK, un minibus scolaire, une dizaine d'enfants, 2 polytraumatisés, les autres, on ne sait pas encore. Si vous sauvez-vous pas, on va avoir besoin de vous. Dans moins d'une minute. Ah, avez-vous vu la photo? On vous remercie. OK, c'est quoi l'histoire? Fracture fémorale, la jambe gauche. Cassandra, tu t'en occupes? Oui, le trauma 1 et 2 sont libres. C'est beau. Dossier? Oui, abdomen chirurgical. OK, c'est beau dans le 2. OK. Are you all right? Hey, are you all right? Oui, oui, oui. Je viens, hein? On a rejoint les parents? Ce que vous essayez de faire, là, c'est de rejoindre l'école. C'est de rejoindre l'école. OK, non, on se calme. On se calme. Show me where it hurts. Die is verstehen, Janneke. Are you all right? Janneke!
fait de la peine de te le dire, mais je suis pas tellement satisfait de ton travail. C'est-à-dire? Je m'attendais à pas mal plus d'action. Fais-tu rire de moi? En ce qui concerne le cœur de Jésus, t'as le champ libre pour ta réforme. J'applique tes directives. Je rationalise. T'as coupé 30 postes temporaires. C'est pas ce que j'appelle la rationalisation. Vous faites encore des transplantations cardiaques. Des Ulux, chippe-moi ça à Notre-Dame. Ou au Perkins. Why not? Si tu me dis pas où tu t'en vas, ça m'est très difficile d'enligner mon char dans ta direction. Sais-tu ce que c'est qu'un haut fonctionnaire? C'est quelqu'un qui gère de l'influence. Le budget, c'est rien. C'est l'influence qui compte. Et quand tu contrôles du monde, tu vis dans le secret. Ouais, mon ami, un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un d'extrêmement seul. Tu sais que j'ai été élevé sur une ferme. Je vois pas le rapport. Quand j'étais jeune, on jouait à un jeu avec des petits cochons. On les sauçait dans de l'huile de la tracteur. Tu as déjà essayé de pogner un petit cochon graissé? Une belle opinion de moi. Pour le monde ordinaire, les fonctionnaires, c'est tous des petits cochons. Il y en a des graissés. Il y en a des secs. Actif, OK. Il n'a jamais été question de faire descendre les syndiqués dans la rue puis de fermer Cœur de Jésus. T'es connu pas mal plus rough que ça. Tu vieillis, mon Jacques. Fermer Cœur de Jésus, il me semble que ça pourrait être une possibilité logique. Ce que tu veux, c'est de mettre la marde. La marde, les cochons ont pas peur de ça. Vous m'avez fait visiter vos laboratoires, votre centre de recherche. J'ai pu constater que vous aviez des équipements absolument formidables. Et vous m'avez dit aussi que vous aviez une offre irrésistible à me faire. Alors, je vous écoute. Vous savez sans doute que 5 chirurgiens cardiaques québécois viennent juste d'accepter des offres d'hôpitaux américains. Oui, je les comprends. On a offert l'équivalent de 950 000 $ par année à 2 d'entre eux. Et le docteur Morin, votre éminent confrère neurochirurgien, vient juste d'accepter une offre du Boston Mass Institute. C'est lui qui vous l'a dit? Le Québec perd ses meilleurs spécialistes. Ouais, question d'intérêt. Il y a une certaine marge entre accepter une baisse de salaire pour rester chez soi et refuser une fortune aux États-Unis. Justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire? Le Baltimore Memorial Hospital vous a parlé. Le Perkins est capable de vous payer l'équivalent. Pardon? On a un moyen. Tout est parfaitement légal. Si Cœur de Jésus n'est pas capable de vous payer comme vous le méritez, on vous attend. Et plus précisément, ça veut dire quoi? 600 000 $, un budget de recherche, le meilleur laboratoire au Canada et des collaborateurs dévoués et respectueux. Le ministère. Ça vous intéresse? T'as manqué ton autobus? J'ai-tu l'air parti? Ah oui, embarque. Quoi en bas? Embarque, m'en aller te mener. Ah oui, si vol, justement, je vais pas comment. Calmez-vous, tout est sous contrôle, OK? Mein Sohn? Mein Sohn?
Nous avons besoin d'un interprète guidé. Vous pouvez aider, s'il vous plaît. Appelez quelque chose de pas correct? We are in need of a Yiddish interpreter. Please call 7111. Et toute croyante ne peut rester les crânes découverts devant Yahvé. Il doit porter l'équipe en signe de respect pour les dieux. Désolé, on ne savait pas. Est-ce que je peux vous aider? Oui, il faudrait remplir les dossiers. Certainement, madame, certainement. T'as une maudite belle fille, toi. T'as-tu un job? Tu vois, c'est pas là, mon école? Ouais, ben j'ai une petite commission à faire. J'ai pas le temps, mes cours commencent dans 5 minutes. Où tu vas? Amenable. Hey, Chevrolet, là. Non, mais ils l'ont-tu l'affaire avec la Cavalier? Ça a plus vendu au Québec. Combien pour le long, là? 50? Allô? Salut. Merci pour ton message. Plaisir est pour moi. Ça va? Ça se tasse. Maintenant que j'ai revu le patient le pire est passé. Béatrice, t'es une grande amie pour toi. Toi puis Christian, mettons. C'est vrai que c'est la même chose arrive à Christian. On m'a dit que tu étais ici. Bonjour, docteur. Bonjour. Je cherchais partout. Ton père et moi, on aimerait t'inviter à souper avec Julie. C'est fini, Julie et moi, non? Ah bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu penses pas que c'est pas le moment, là? Donne de tes nouvelles. On aimerait beaucoup ça de voir ton père et moi. Au revoir, docteur. Je te dis. Je suis désolé. Il est toujours comme ça avec mes... Avec tes quoi? Avec mes amis. Avec mes amis. Ce que vous me demandez là, c'est personnel. Écoute, t'es rien, pas celui que tu penses. Tu peux répondre. Bon, effectivement. Le Memorial s'est informé de mon intérêt pour un travail aux États-Unis, mais je pense que je suis pas le premier, hein. OK. Le Perkins serait prêt à égaler leur offre? Ou à peu près? C'est un interrogatoire? Écoute, on a besoin de toi. Ce serait une tragédie si tu partais. Hein? Un peu plus, un peu moins dans le foutu merdier de la santé, là. Si jamais les Américains offrent 1 million comme ils l'ont fait pour une couple de nos spécialistes, on peut rien faire. Mais les combines du Perkins... Comment ça, les combines? On sait qui te court après. T'as déjeuné avec Dennison? Ils t'ont fait une offre? Fourre-toi pas le doigt dans le tordeur, le reste va suivre. Ce qu'on sait pas, c'est où ils prennent l'argent puis comment ils le font transiter. On a besoin de toi. Je sais ce que tu vas me dire, mais ça changera pas ce que je pense. Je comprends pas ton attitude. Michel Imbeau, c'est une fille super. Une chirurgienne brillante. Tiens. C'est peut-être pour ça, hein? Tu veux pas de compétition dans la famille, c'est ça? C'est pas une fille pour toi. Tu penses pas qu'à l'âge que j'ai, je peux décider pour moi-même? Ben oui, bien sûr, mon chéri. Calme-toi. Hey, je suis pas un de tes patients, tu changes de tactique, OK, là? Là, tu m'as fait passer pour un épais devant une femme extraordinaire. C'est moi la femme la plus extraordinaire de ta vie, non? Le pire là-dedans, c'est que tu trouves encore le moyen de faire de l'humour, toi. Non. Oh, Daniel. Viens t'asseoir.
Michel Imbeau est lesbienne. C'est mon métier de comprendre les gens. Non, je ne dis pas que ça fiche. Mais l'homosexualité passive, ça existe. Ça te fait chier tant que ça que je sois heureux? Non, je veux pas que t'aies de la peine, c'est tout. On va faire tout ce qu'on peut, madame, mais pour l'instant, là, ça regarde pas très bien. Depuis combien de temps est-ce qu'il est comme ça? Une demi-heure, une heure, je sais pas. Il y a déjà de la raideur dans ses membres. Il y a quel âge, ça, monsieur-là? Je sais pas. Est-ce que vous aviez pris de l'alcool? Je sais pas. Est-ce que vous lui connaissez des antécédents cardiaques? Est-ce qu'il a pris des médicaments? Il est mort, je le sais. Il est mort. Alex? Il est en hospitalité. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller préparer la planche. 1, 2, 3, 4. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure, restez. C'est bien, mais laissez-moi faire mon travail. Calmez-vous. Ça pas mon mari. Mais c'est qui? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15. OK, Alex, let's go. On emporte le malade avec nous autres. Comment ça? Laisse faire, on emporte le malade avec nous. Es-tu malade? Madame, préparez-moi ces vêtements, s'il vous plaît. Donnez-moi ces chaussures aussi, s'il vous plaît. 4 et 5. 1. Docteur Villeneuve? J'ai eu des nouvelles des policiers. Hamilton a disparu. Ils ont vidé sa maison, ils ont complètement perdu sa trace. Puis ici, comment ça se passe? On a eu un autobus d'enfants ce matin, mais là, tout est sous contrôle. Avez-vous de l'inflammation? Non, j'ai rien. Comme si j'avais jamais été piqué. Docteur Villeneuve, téléphone. Faites attendre, voulez-vous? C'est Josiane. À l'air urgence, ça fait 3 fois qu'elle appelle. Ah, excuse. Oui, allô? Oui? Quoi? Quoi? J'arrive tout de suite. Bouge pas. Merci. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Allô? Pas évident ton collège, hein? Mais non, c'est moi qui m'excuse. T'as bien fait de m'appeler. Bon, on va commencer par le commencement. C'est arrivé quand, ça? Tantôt. Tu m'as dit que c'est quelqu'un d'hôpital, c'est qui? Brodeur. 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 Est-ce que tu m'as tout dit? Est-ce qu'il t'a fait autre chose? J'ai tout dit. Josiane, tu sais que c'est grave, là, hein? Tu peux pas te permettre de faire des farces avec ça, hein? Ah.
obligé de venir nous reconduire. Profitez-en pour changer les draps et faire votre maquillage. Hey, toi, là. Matt! 1, 2, 3, 4, 5. T'as besoin d'avoir une bonne raison. Il est mort, ce gars-là. C'est une autre de tes folies de punk, ça. Hey, sois poigné, toi, c'était pas joli. Bon, premièrement, ça, c'est pas son mari. Son mari, c'est Victorio Cabronné. Cabronné? Le Cabronné, là. Certainement. Ça fait que lui, on va l'amener à l'urgence. Le médecin va déclarer le décès, comme d'habitude, puis nous autres, on va avoir suivi le protocole. OK? On a eu un call pour un code. On a fait le massage, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais on l'a perdu. On a mis l'adresse à la personne. Mais oui, mais qui c'est qui va demander l'adresse, hein? S'il est mort dans l'ambulance. Quand bien même que le monde entier l'aurait, l'adresse. Si Victorio Cabronné ne le sait pas, on s'en sert. Puis là, ben, ça va nous éviter d'aller repêcher dans le canal de la Chine, tu sais. Tu as déjà entendu parler de ça, toi? Les souliers à talons en ciment? C'est malade. Ah ouais, masse. 5. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais une chose est sûre, il... Hey, Villeneuve n'est pas ici. Je l'ai vu monter du côté de l'administration, pourquoi? Ah, y a-tu des problèmes avec l'urgence, ou? Non, je pense pas, il était avec sa fille. Il t'a dit qu'il voulait faire une course. Et puis après? Il a pris un chemin jusqu'au Grand Parc. Il a arrêté son char, puis il a commencé à passer sa main sur mes cuisses. Il était tout rouge, le gros écart. Hein. C'est tout? Faut que tu me le dises. Il essayé de m'embrasser, j'ai pas voulu. Il m'a forcé. Puis il a ouvert ses culottes, puis il m'a mis les mains sur son... Mais après, il m'a ramené à l'école. Moi, il casse à la gueule, moi. Laisse-moi ça entre les mains. On va faire bien mieux que ça. Des sténoses coronariennes. Même une lésion sténosée importante. Il n'y a pas de dilatation possible. Même pas de traitement. Ce patient-là peut mourir à tout moment. Ça pardonne pas. Mais vous saviez déjà tout ça? Oui, mais je voulais avoir la vie d'un confrère. Pourquoi moi? Parce que c'est une question de vie et de mort. C'est quoi ses chances? Ah, l'opération est difficile. Hein? La lésion est importante. Regardez ici les blessures secondaires. C'est quoi ses chances? Opérer immédiatement pourrait lui donner une espérance de vie normale. Mais c'est votre patient, Dr. Perrin. C'est à vous de décider du traitement. Vous me l'avez assez répété. C'est parce que ce cœur-là, Michel, c'est le mien. C'est le mien. Tac, Cassandra, viens-t'en, il y a un beau cas qui s'en vient. On va aller te reconduire. Pas le temps. La sécurité va t'appeler un taxi. Mais je vais aller te chercher en fin de journée, par exemple. Bye. OK, c'est quoi l'histoire? Homme de 30 ans, polytraumatisé, il a été battu à coups de hache. Lacération majeure. Hémorragie non contrôlée, pression 80. Sûr? 50. OK. On va transférer. À 3. 1, 2, 3. Ça arrive pour combien de temps? 25 minutes, une demi-heure. OK, c'est tout? Oui. OK, ça va prendre des compresses. OK, appelez
dissocié, faut l'opérer tout de suite. On va l'intuber. Tu m'ouvres les solitaires cloches et tu auras une voix qui lui donnera 5 mg de Versed. Docteur Cloutier, passe trauma 1. Docteur Cloutier, passe trauma 1. Dans Villeneuve. C'est Hamilton, ça? Donc là, il y a la police. Ah, docteur Villeneuve. Il a été attaqué à la hache par le père d'un petit bébé de 18 mois qui est mort de faim. Le père a décidé de régler ses comptes lui-même avec le gourou. Je pensais pas vous amener votre agresseur aussi vite. Peut-être qu'on va finir par savoir ce qu'il y avait dans ce ring. Ouais, j'espère. Hein? Bon, justement, si ça vous dérange pas, j'aimerais ça vous poser quelques questions. Ouais, allez-y. Je veux être très clair. Je veux pas la police m'aider à l'affaire. La petite en a assez supporté comme ça. Mais j'ai besoin de ton appui. Je veux pas de mouvement syndical. Techniquement, Josiane est une employée de l'hôpital. Il s'agit d'un cas grave de harcèlement. La Convention autorise une suspension pour enquête interne. Si ce que raconte le docteur Villeneuve est vrai... Je l'ai interrogé moi-même, Josiane. Bon, mais alors... Une suspension indéfinie. Lèverait-il un grief? M'assurez-vous qu'on va avoir un enquêteur indépendant? Si c'est confirmé, il est out. Je veux pas de scandale à cœur de Jésus. On est d'accord? On est d'accord. L'heure termine à 8 heures. Ça va me faire plaisir d'y annoncer la bonne nouvelle moi-même. Et son boss. Ce week-end intime, toi et moi, ça te dirait-tu? Moi aussi, un petit week-end intime, ça me tenterait. Si t'avais été raisonnable, ce serait toi qui viendrais avec moi. J'ai jamais été raisonnable. La preuve, je suis tombée en amour avec toi. Hey, j'ai rien fait pour ça, moi. T'es comme l'autre. Trop niaiseuse pour te voir venir. Bon, l'âge, ça te mène nulle part. Écoute, si t'as besoin de l'argent pour les frais secondaires... Oh, tu oublie la soldat pour faire une toraco vite. Qu'est-ce que tu me diras quand? Oui. Non, non, je suis en train de le perdre. Donne-moi ces cartons de... Encore ton ulcère? Ouais. Chevrolet vient de sortir une nouvelle édition de la Cavalier. Elle était déjà la plus vendue au Québec. Ben, pas une capote. Ouais, capote. Avec un aileron arrière? Oui, monsieur. Puis frein ABS aussi. Bon, j'ai pas grand temps, j'ai fini mon chiffre, puis en plus, je suis même pas payé pour te parler. Fait que qu'est-ce que tu veux? Assis-toi. C'est quoi ça? Lis. Hey, wow. C'est quoi cette marde-là? Prends tes clics et tes claques, puis tu décrisses. Il y a un enquêteur qui va t'appeler pour avoir ta version des faits. Hey, wow, come on! Vous allez pas croire les menteries d'une petite agaspissette, là, hein? Puis en plus, il n'y avait même pas de témoin. C'est sa parole contre la mienne, fait que, hein? Hey, tu portes mon oxygène. Sors ici, c'est clair? Non, ça marchera pas de même. On va vous coller ça un grief dans le cul. C'est ça qui va arriver. T'as de l'air. T'es pas payé. Bon, allô? Josiane? Hey! Laisse la faire. Mais laisse-la faire. Un employé de l'hôpital l'a agressé. Quoi? Un employé a été suspendu. Congédié, j'espère. Françoise. Viens ici, faut que je te parle. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, donc?
commencé à fumer? Il est mort. Qui ça? Le gars qui m'a piqué avec une seringue est mort cet après-midi. Comment? Attaqué à un coup de hache par un de ses fidèles. Ça aussi, il a fait tout ce qu'il a pu, mais le cœur a lâché. C'était quoi dans la seringue? Il va falloir attendre 3 mois. Tant que j'aurais pas passé le test. Oui. Qu'est-ce qui nous arrive, oui? Oui. On va en parler à Josiane. On n'a plus d'argent. Quand est-ce que vous allez vous rendre à l'évidence? Vous n'avez même pas embarqué dans ma réforme. Ça me fait de la peine de le dire, mais vous êtes un politicien d'une autre époque. C'est fini, l'État-providence. Le gaspillage, c'est fini. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais de l'argent, on en a. Il s'agit de savoir le dépenser comme du monde. J'ai été élu, moi, en disant au peuple que le gouvernement avait des problèmes de revenus, qu'il fallait que les grosses compagnies fassent leur part. Il fallait aussi que la fraude, ça finisse. Vous allez faire quoi quand les capitaux vont déménager? Minute. Minute! Les grosses compagnies viennent pas ici pour créer de l'emploi puis sauver de l'argent en impôts, c'est pas vrai. Ils viennent ici parce qu'on est un maudit bon marché. 7 millions d'habitants. Ça compte. C'est la lutte finale. Allez. Hein? On va vous montrer ce qui mène ici. Voyons, monsieur le ministre. Celui qui mène, c'est fou. Je pense que ça faisait 100 ans que j'avais pas vu un show comme ça. Hein? Je pense que ça faisait 100 ans que j'avais pas vu un show comme ça. Ah, excuse-moi, je n'ai pas compris. T'as dit? On va prendre un café. Bonjour, Doc. T'étais hier? Je t'ai appelé toute la soirée. C'est le désavantage quand on vit seul. C'est jamais à quoi s'attendre. Je pensais voir mon père. Ça va pas? Non. Je sais plus. Pourquoi tu veux pas me présenter à ta famille? Tu connais déjà ma mère, c'est assez. Le reste, ça m'intéresse pas. Retourne un appel sur 1618, gynécologie, retourne un appel sur 1618. Comment tu veux que je vive avec un gars qui a honte de lui-même? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! T'es au courant, toi, ma grande vache, hein? Je peux rien faire. C'est à toi de te contrôler. Mais comment tu peux rien faire? Tu vas faire un grief, c'est ça que tu vas faire. Dans un cas comme le tien, c'est pas possible. Ben, gagne ou perds, c'est pas grave, mais montre au moins que tu protèges ton monde, toi. Va-t'en chez vous et réfléchis à ce que t'as fait. Je te souhaite bonne chance.
Bon, encore une qui est pas mise sa ligne avant. Ça gage qu'elle caresse les sièges indépendants, là. Hey, c'est indécent. J'imagine qu'elle effleure les panneaux de polymère, là. Ah, minute ça! Elle est rendue penchée au-dessus du V6. Franchement, non, ça, là. Nos concurrents n'en croient pas leurs yeux. La Luminava offre siège indépendant, panneaux de polymère et freins ABS aux 4 roues. Tout ça pour 18 996 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. C'est ma femme. Il y en a qui pensent encore que des meubles de jardin, ça s'achète juste dans les magasins à rayons ou des marchands de piscine. Voyons donc, allez chez ceux qui en achètent le plus. Vous êtes sûr d'avoir la meilleure qualité au meilleur prix. Vous pensez pas que c'est à nous autres, hein? Les quincailliers et les rénovateurs Rona? Bien oui, on en achète plus, on a des meilleurs prix. On a des meilleurs prix, on en vend plus. Prenez-en ma parole. Chez Rona, on va toujours vous en donner plus. Je suis très heureuse de vous présenter ma future voiture. Elle est légère, sécuritaire, performante et même recyclable. Elle est en aluminium. La seule chose qui me manque, c'est mon permis. Comparons Canadian Tire aux concessionnaires automobiles. Ils ont des techniciens formés et diplômés, nous avons des techniciens formés et diplômés. Ils ont de l'équipement de pointe, nous aussi. Ils ont des garanties nationales. Nous avons des garanties nationales. Ils ont des prix élevés. Ah, ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Canadian Tire, les bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Le récit dramatique d'un homme d'église qui croyait en la justice et pour qui la misère était inacceptable. Vous êtes mes papas! Inspiré d'une histoire vraie, Romero au Grand Film, vendredi 19h. Vous me demandez de quitter Cœur de Jésus. Je devrais dire non à une offre de près d'1 million de dollars des États-Unis pour me revenir au Perkins, sans contrat écrit, sans garantie. Moi qui croyais que les anglophones avaient le sens des affaires. Vous comprenez que c'est délicat. Mais je veux un minimum garanti. Disons 3 ans selon l'entente que vous m'avez proposée. Je veux une lettre d'entente. Vous avez ma parole. Et si on vous coupe la langue? Tenez. C'est exactement ce que vous m'avez proposé. En une seule copie que je garderai. Écoutez, je vais doubler mon salaire sans augmenter mes impôts. J'ai pas envie de me tirer dans le pied, moi. Hein? Je te fais confiance. Un restaurant thaïlandais? OK. Vers 8 heures? Ça marche. Toi, tu surveilles tes patients, hein? Pas de crise cardiaque, tu me le promets. OK. OK, bye-bye. Bye. Tu gagnais à 6,49?
Un préposé aux soins mineurs, s'il vous plaît. Un préposé aux soins mineurs. T'as eu France, tu veux? Son petit cœur fait boum boum, je pense. Le tien? Ce soir? Je peux pas. Ça se peut pas. T'es pas de garde, tu vérifies. J'ai honte de moi-même. Je m'en vais régler ça. Arde mucho. Cada vez que orino es como si me cortaran con hojas de rasurar. Además, tengo miedo de haber infectado a mi mujer. Oh, désolée, je comprends pas. Do you speak English? Hablo español. Un poquito. Habla lentamente. Tu parles espagnol, toi? Non. Cours optionnel au cégep, puis un mois à Cuba. Me dejaron un recuerdito. Arde mucho cada vez que voy al baño. Es como si tuviera hojas de rasurar. Oh, una gonorrea? ¿Desde cuándo? No sé. 5 días, ¿no? Mi mujer, él ya no sabe nada. ¿Qué es lo que tiene mi marido? ¿Por qué está tan nervioso? No, una infección. ¿Es peligroso? No, usted curarse, tratamiento completo. Important. Je pense que c'est une gono pour le mari. De t'occuper de la femme, je pense que c'est tout de rien. Non, mais tu penses vraiment que je vais être célibataire d'un gars qui trompe sa femme? Écoutez, docteur Larry, là, c'est moi qui vais vous dire quoi faire. OK. You, stay comme, ven. Es-tu malade? J'ai repensé. Il peut rien faire. J'avais dit pas de signature, rien. Si on veut l'avoir, il faut lui donner des preuves qu'on est sincère. T'es pas naïf, t'es imbécile. Prie, Davison. Prie pour que Sénécal soit plus intelligent que toi. De toute façon, aucun risque pour toi, c'est moi qui ai signé. Tu peux être sûr que si c'est ce que je pense, je coulerai pas avec toi. Hasta luego. J'ai fait des cultures. Elle aussi, elle a des symptômes. Tu as dit quoi? J'ai dit ça dans ce temps-là. J'ai parlé d'infection urinaire. Son mari avait sans doute la même chose. Ah, lui, pas de doute, hein, une belle grosse gono bien évidente. Mais évidemment, refus total de prévenir la conjointe. J'ai cru comprendre qu'il recommencerait pas. Mais comment dit ça condom en espagnol? Je sais pas, je pense jamais ça avec les Cubains. Non, pas. Qui pour ce soir? Non, je te l'ai dit, je peux pas. Bon, écoute, on ne perdra pas de temps, là. Je t'ai montré ma coronographie. Mon angine est difficile à contrôler. Alors, je vais arrêter de travailler, puis je vais m'arranger pour vivre le temps qui me reste dans le calme. Si on nous perd pas, c'est la mort à court terme. C'est prétentieuse. C'est ça que j'aime de vous. Là, vous allez vous reposer. Pas d'exercice violent, là, pas d'émotions trop fortes. Vous allez passer en priorité absolue. Ce n'est pas question. Mais pourquoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Penses-tu que j'accepterais que quelqu'un d'autre que toi joue dans mes tuyaux? Je vais vous le remettre à neuf. Je perds ton temps. C'est moi qui décide. Assieds-toi. 2 fois que tu viens me voir dans la même semaine, ça m'énerve. Non. Ce coup-ci, là, tu t'en tireras pas comme ça, OK? On va se dire les vraies affaires. T'es parti de la maison, t'avais 17 ans. T'as jamais rien voulu savoir de ton père. Écoute, on l'aime, notre père, OK? Antoine, il t'aime. Puis sais-tu quoi? Moi aussi, elle t'aime. Ta mère aussi est partie. Et comme toi, elle veut rien savoir de moi. Hey, c'est elle qui me lâche pas pour que je te parle. On se parle, là?
t'as gâché la vie de combien de personnes, tu penses? Hein? En tout cas, ta mère n'a pas l'air trop malheureuse. Puis toi? Moi? J'ai toujours la même brûlure dans la poitrine. OK. Tu dois trouver mon père. Celui qui m'amenait au parc le dimanche, qui m'amenait voir les expos, OK? Celui qui me racontait des histoires le soir avant de me coucher. Celui qui est devenu juste suret. M'entends-tu? Aide-moi. Tout seul, je ne serais pas capable. Moi pour mon esti. Tu m'as déjà assez menti comme ça, OK? Tout de suite. Tu dois connaître tes places. Je t'aiderai. J'ai encore une petite assurance vie. J'en peux plus. Je vais mourir. On va faire ta valise. Je veux mieux pas avoir. Regarde ailleurs. Ouais, parle. J'ai accepté de te rencontrer seulement parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Là, tout le monde est contre moi, là. Il n'y a personne qui veut prendre le temps de m'écouter, là. J'ai le goût de te mettre mon poing dans la face. Je vous répète que j'ai rien fait. Bon. C'est pas de ma faute. T'as rien d'autre à dire. Sors d'ici. Mais j'ai rien fait. C'est une menteuse. C'est une crise d'agaspicette, comprends-tu? Puis t'as pas le droit de me crisser dehors à part ça. Arrange-toi pour qu'on s'en compte jamais. Sors! Toi et ta gang, vous avez fini d'écœurer le peuple. Je vais finir par me débarrasser de vous autres.